La Convention collective nationale du ferroviaire, autrement appelée CCN, c'est quoi? C'est un ensemble d'accords qui vont être négociés entre le syndicat des patrons et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche et qui vont finir fixer des règles communes à l'ensemble des entreprises ferroviaires qui opèrent en France. Alors jusqu'à maintenant, on n'avait pas besoin de convention collective nationale du ferroviaire parce que les règles qui étaient fixées, c'était les règles qui étaient fixées par la SNCF vu qu'on était en situation de monopole. Puis après, il y a eu l'ouverture à la concurrence du fret, il y a eu l'ouverture à la concurrence des trains de voyageurs internationaux et puis récemment, avec la loi de 2018, il y a eu l'ouverture à la concurrence des trains de voyageurs nationaux. Donc, il fallait fixer des règles pour tout, pour la SNCF et puis pour tous les nouveaux entrants du secteur privé. À Sudrail, on reste opposé à l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire, comme on est opposé à toute ouverture à la concurrence dans tous les services publics. Mais enfin voilà, ça fait 15 ans que l'ouverture à la concurrence elle est au fret, ça fait 10 ans qu'elle est sur les transports de voyageurs internationaux, et puis depuis la loi de 2008 que nous avons combattue, il va y avoir l'ouverture à la concurrence dans les trains de voyageurs nationaux. Ça serait complètement irresponsable de ne pas négocier une convention collective de branche, parce que c'est ça qui va venir éditer les règles, et sans convention collective de branche, les nouveaux entrants, là, les patrons des entreprises privées qui vont venir nous concurrencer, elles n'auraient d'autres règles que le code du travail, c'est-à-dire en gros il n'y aurait pas de règles. Alors il y a quoi dans cette CCN? Je vous l'ai dit, c'est une somme d'accords en fait qui sont négociés entre le patronat et les OS représentatives. Donc il y a l'accord disposition générale, il y a l'accord champ d'application, il y a l'accord réglementation et organisation du temps de travail, il y a l'accord Classif-Rému. Là on commence les premières discussions sur le futur accord prévoyance. Et puis ça se terminera par un accord ou pas d'ailleurs sur le droit syndical. Donc Sudrail récemment, d'ailleurs on est beaucoup attaqué là-dessus, après avoir consulté l'ensemble de ces structures et l'ensemble de ces adhérents comme nos textes nous l'imposent, on a décidé de signer l'accord Classif-Rému, et alors là on a entendu tout et n'importe quoi de la part des non-signataires, FO CGT en tête, qu'il y allait avoir des baisses de salaire, qu'il y aurait des déqualifications, que ça serait la fin des facilités de circulation, que ça serait la fin des notations. Enfin voilà, sur les salaires, en particulier les contractuels ont pu apprécier que non seulement il n'y avait pas de baisse de salaire, mais il y avait plutôt des augmentations. On est en train de faire requalifier des postes. Enfin voilà, tout ce qui a été dit, c'est n'importe quoi. Mais par contre, voilà, moi je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Là, la SNCF, si elle répond à tous les appels d'offres via des filiales, c'est pas un hasard. C'est parce qu'elle a compris que justement, à cause de l'accord Classif-Rému avec l'ensemble, enfin ces repères qui sont donnés à l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient du privé ou pas, dans le cadre de la concurrence, elle n'allait pas pouvoir marger sur les salaires. Mais par contre, elle va pouvoir marger sur le temps de travail. Parce que, je vous l'ai dit, il y a eu un accord là qui s'appelait l'accord sur l'organisation et le temps de travail. Ce texte-là, au niveau de la branche, il est dégueulasse. Il est dégueulasse, c'est près de 20 jours travaillés en plus pour ceux qui seront à l'accord de branche sur le temps et l'organisation du temps de travail. C'est 104 repos au lieu de 116, c'est pas d'accord 35 heures, donc c'est 10 jours qui partent à la trappe. Et puis, par exemple, pour les roulants, les taquets 19.6, ils se transforment en taquets 21.5. Donc Sudrail, nous, quand il y a eu cet accord-là, qui a été mis sur la table par le patronat, non seulement on a décidé de pas signer, mais en plus on s'y est opposé. La CGT, elle n'a pas signé, mais elle ne s'est pas opposée, elle a laissé passer le texte. Et donc, dans toutes les filiales, là, que ce soit des filiales de la SNCF ou des filiales de droit privé, c'est 20 jours travaillés par an supplémentaires. 20 jours ouvrés, c'est un mois. C'est un mois qu'on va donner au patron. Donc, c'est pas l'accord Classif-Rému qui met en péril les cheminots qui vont être transférés dans ces filiales de la SNCF ou des filiales de droit privé. C'est bien l'accord sur l'organisation du temps de travail. Et là, la CGT porte une lourde responsabilité si le texte est passé.